Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un immense tas de bazar, comme vous le voyez. En effet, après avoir présenté beaucoup de choses tournant autour du son dernièrement, des casques, des kits de points, etc. etc. Donc, je change un petit peu de milieu, je reviens dans le monde du glouglou. Donc, après un voyage sonore, nous voilà dans un voyage aquatique avec un petit kit qui se prénomme le H20X20 Edge Leaking Cooling Kit, donc un petit kit complet proposé par Swiftech. Alors, comme je ne suis pas calife à la place du calife, je vous cache pas que j'ai le tout petit, j'ai le 240, alors que Menti, le patron des patrons, a le 360, il a le gros. Donc, dans le bundle, qu'y avait-il dans tout l'ensemble? Beaucoup de choses, puisque nous avions du tuyau, grosse section, souple, et ça c'est une bonne chose. Si celui-là, je vais l'oublier, un petit entonnoir. Et là-bas, du liquide de Hydrix PM Swiftech, donc qui réagit aux UV, en deux couleurs vertes. Un petit CD de façon à procéder au montage sans faire de bêtises. Et qu'y avait-il d'autre? Des embouts avec des serflex encore. Tout un tas de sachets de visserie qui pour l'instant, je vous cache pas, reste pour moi énigmatique. Alternate Bracket Mount Pack, Alternia Screw Mount Pack, de la visserie toute classique. Donc je mets tout ça de côté. Il y avait des adaptateurs pour passer les ventilos en 5 volts, les ventilos en 7 volts, etc. etc. sur du 3 pins, avec du Molex, etc. etc. Il faudra que je regarde tout ça en détail. Nous avions aussi... Hop, non. J'hésite, je change d'avis. Le petit guide d'installation de l'apogée. Donc, le waterblock qui est ici. Donc, en noir, version noire. Waterblock assez sympathique. Finition assez brute, mais plutôt pas mal. Donc, avec un mase en cuivre. Les visseries. Une backplate. Je pousse. Les autres backplates, alors là, pardon, j'en ai une qui se sauve, non, c'était glissé dedans, donc là c'est juste un passage de câble. Donc les autres backplates spécifiques pour AMD, pardon, justement pas, pour Intel, toutes celles-ci sont prévues pour Intel, 775, 2011 et 1156. Toujours du Intel, parce que en fait, pour des économies de papier et de transport, etc., etc., Swiftech ne fournit pas la M3, et comme nous sommes en M3, nous avons été obligés de le demander. Le voici, c'est celui-là. Il est renvoyé par la suite par le constructeur en lettres max, donc nous l'avons reçu un petit peu après. Et c'est vrai que les plateformes M3 ne sont pas les plus répandues. Alors, nous avons aussi, tiens, si, ça, un petit sachet de pasta, qui est de la Prolima PK1, des grilles de protection pour les ventilos, les deux ventilos, alors on ne fait pas dans l'esthétique, on fait dans l'efficace a priori, donc les ventilos, tout ce qu'il y a de plus noir, en 3 pins, l'autre, son cousin, son frère jumeau, si vous voulez, il est le même, et le radiateur, et comme vous voyez, je ne vous ai pas parlé de pompe, et pour cause, puisqu'elle est ici la pompe, elle est au bout du radiateur, donc c'est une NCP35X, donc c'est plutôt pas mal pour au niveau du gain de place. Maintenant, ça ne permettra pas justement de la mettre dans toutes les positions, puisqu'il ne faut pas qu'elle déjauge. Ce qui fait que sur le carton d'emballage, donc un petit marquage Swiftech, je reprends, sur le carton d'emballage, vous avez un certain nombre d'indications sur les positions dans lesquelles vous pouvez mettre le radiateur et celles sur lesquelles vous ne devez surtout pas le mettre, parce qu'il risque de déjauger. Donc normalement, ça devrait rentrer sans coup férir dans mon Cooler Master 690 Advanced. Je vais d'ailleurs de ce pas procéder au montage, et puis je vous invite à venir lire le test écrit de façon à avoir les données brutes de température, sachant que je le ferai fonctionner comme il est prévu d'être fonctionné, c'est-à-dire soit en pool, soit en push avec les 220, et sur les différents modes, 7 volts, 5 volts, 12 volts. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, donc je vous invite à revenir sur Cocotland, et je vous dis à très bientôt à la ferme. Au revoir.